Et vous, après la Coupe du Monde, vous partez où? XL Airways, l'avion plus malin. Je suis à la périphérie de Sao Paulo aujourd'hui, une demi-heure avant le match d'ouverture, et je suis devant une coopérative, c'est-à-dire la Cooperifa, comme son nom l'indique, puisque c'est la périphérie, qui a organisé hier soir un sarao de poésie et de littérature. C'est quelque chose d'inimaginable. Je n'ai jamais vu ça. Il y avait dans la salle 150-200 personnes, sur la place dehors au moins le même nombre de personnes, et pendant 2h30 se sont succédés sans arrêt des hommes, des femmes de la communauté qui ont récité des poèmes. Il y avait des rappeurs qui rappaient, il y avait quelques personnes qui chantaient, et ce qui était extraordinaire, c'était que les uns montraient leur agressivité, leur déception face à la société brésilienne, d'autres chantaient une hymne même au Brésil, c'était donc le tout. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est la solidarité qui existait. Il y a une femme, par exemple, qui a récité ou qui a déclamé un poème, elle était aveugle, une femme ancienne, et il y avait un lien très étroit, très fort entre les plus jeunes et les plus anciens. Il y avait une solidarité entre les garçons et les filles. Il y a une jeune femme qui a même parlé de l'agressivité sexuelle des hommes dans la communauté. Bref, nous avions, si je peux dire, une conscience intellectuelle, une conscience morale collective qui s'est exprimée dans la joie, dans la solidarité. Et moi-même, je l'ai dit au début, je radote, mais c'est vrai, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ce centre culturel-là, eh bien, c'est quelque chose, vraiment, si vous allez à Sao Paulo, venez tous les mercredis soirs à ce sarao de la poésie.